J'ai travaillé dans un service urbanisme d'une direction départementale de l'équipement. Ensuite, j'ai eu une première activité de maître d'œuvre. Avant de rejoindre la fonction publique territoriale, j'ai travaillé dans une agence technique départementale qui est un service d'assistance aux collectivités. Le métier de programmiste est un métier très très complet. Il faut une connaissance architecturale, dans l'ingénierie, dans l'économie, dans l'aménagement du territoire. Ça, c'est une dimension un petit peu nouvelle. Mais on va parler, je crois, de l'évolution de ce métier. Mais voilà, la diversité professionnelle, c'est un métier d'une richesse absolument extraordinaire. Une autre dimension peut-être, qui devient de plus en plus une dimension sociétale. Un projet, ça n'est pas qu'un immeuble à construire. Un projet, il s'inscrit dans une politique publique. Il y a une dizaine d'années, notre métier consistait à programmer un immeuble. Et un immeuble se suffisait à lui-même. Et on s'aperçoit que, et c'est vraiment là aussi une source d'intérêt de notre métier, il évolue. Et un projet, c'est un immeuble et c'est une dimension territoriale. Alors, ça inclut des compétences encore beaucoup plus larges, des notions d'aménagement du territoire, des notions de connaissance institutionnelle du métier. Un projet, c'est un immeuble, c'est de l'urbanisme, c'est un quartier de ville, c'est un besoin sociétal. De plus en plus, on travaille beaucoup, par exemple, sur les maisons de santé pluriprofessionnelles, vous savez, des certifications médicales en milieu rural, etc. Donc, une maison de santé, on va regrouper des professionnels d'un territoire et on va d'abord devoir étudier un projet de soins sur un territoire. Donc la principale vraiment évolution que je vois, c'est cet ancrage d'un immeuble par rapport à un contexte territorial et sociétal. Traditionnellement, il y a 4 étapes classiques dans le métier de programmiste. Les études préalables. Il va s'agir de vérifier l'opportunité d'un projet, ensuite étudier sa faisabilité, et élaborer ce qu'on appelle un pré-programme. Le pré-programme est vraiment le document sans doute essentiel de notre métier. Il vise à établir un document de cadrage global du projet. Ensuite, 3 éléments de mission. Lorsque la décision de faire a été validée sur la base du pré-programme, on va élaborer le programme architectural détaillé. Ensuite, il y a 2 éléments de mission qu'on remplit quasi systématiquement maintenant. L'assistance au choix du maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage va se heurter à des procédures multiples et variées et il est important que le programmiste, qui est le fil conducteur de l'opération, soit là pour conseiller le maître d'ouvrage sur les procédures et anime ces procédures. Dernier élément de mission qu'on remplit de plus en plus souvent, que j'appelle adéquation programme-projet. Si on lâche un projet au stade du choix du maître d'œuvre, pardonnez-moi, mais le projet peut encore partir en live. L'architecte peut avoir envie de réinventer le projet. Donc il est important que le programmiste soit là jusqu'à un moment clé qui s'appelle l'avant-projet détaillé, qui en maîtrise d'œuvre est un moment important, c'est le moment où le projet est réellement bouclé, architecturalement, par le dépôt du permis de construire, et on s'engage également sur le coût de ce projet. Donc c'est un moment clé, et il est important que le programmiste assure le service après-vente en fait, de son programme jusqu'au bouclage du projet architectural. C'est un métier d'avenir, c'est un métier porteur d'emploi, c'est un métier riche, c'est un métier diversifié, on l'a vu dans les domaines professionnels, dans les rencontres entre les acteurs de l'acte de bâtir, entre les maîtres d'ouvrage, c'est un métier en phase avec la société. C'est réellement un métier tout à fait passionnant et qui est ouvert à tout, même s'il n'existe pas réellement de formation peut-être aussi développée qu'il le faudrait. Donc de fait, il est ouvert à tous les acteurs de l'acte de bâtir, aux architectes, pour peu qu'ils soient sensibles à l'usage plus qu'à l'image. Il s'ouvre aux urbanistes, il s'ouvre aux sociologues, il s'ouvre aux aménageurs du territoire. Voilà, donc c'est véritablement un métier complet pour peu qu'on soit soucieux de ce qui est en amont d'une opération, qu'on n'ait pas ce besoin de la dessiner, mais de l'imaginer, de la concevoir.